Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve dans ma cuisine pour une recette de tarte au citron meringuée. Je sais que vous l'attendez tous et notamment la meringue italienne au Cooking Chef Experience. Donc je vais tout vous montrer, tous les secrets, vous allez voir, c'est très simple. Donc on va commencer par la pâte sucrée. Donc vous allez voir, c'est une recette de pâte sucrée que vous pouvez faire pour toutes sortes de tartes, qui est super bonne, super facile à faire. Simplement, comme toutes les pâtes, elle demande un temps de repos. Donc faites-la bien à l'avance, si vous pouvez même la faire la veille, c'est top. Du coup, pour ça, on va commencer par mettre de la farine, donc 250 g de farine. Donc je peux peser directement dans la cuve du Cooking Chef Experience. 250 g. Prenez la farine que vous avez, T45, 55, même pourquoi pas 65, il n'y a aucun problème. Voilà, 250 g. On va rajouter de la poudre d'amande, 30 g. Vous pouvez remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette ou de pistache, évidemment, selon votre tarte et vos goûts. Donc 30 g. Voilà. Du sucre glace, ce qui va rendre vraiment la pâte beaucoup plus homogène, beaucoup plus lisse. Donc il nous faut 70 g de sucre glace. Du beurre, 145 g, de préférence mou. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de le sortir à l'avance, comme moi aujourd'hui, vous pouvez le mettre dur sans souci, mais dans ces cas-là, vous faites des petits morceaux et peut-être qu'il faudra mélanger la pâte un petit peu plus longtemps. On verra en fonction, il n'y a pas de problème. Donc 145 g. Alors prenez du beurre doux évidemment, sinon ce sera quand même très salé comme pâte à tarte. Désolée pour les Bretons, mais en pâtisserie, le beurre salé c'est un peu particulier quand même. Bon, sauf si vous aimez ce goût très salé, voilà, après vous faites selon vos goûts. Donc on va placer notre batteur K. Donc le batteur K c'est vraiment pour toutes les pâtes à tarte, les pâtes feuilletées, etc. Directement sur la cuve. Et on va mélanger 1 minute 30 à 2 minutes sur vitesse 1. Le but, c'est vraiment de sabler la pâte. Et ensuite, on ajoutera le liquide qui amalgamera le tout, l'œuf avec le sel. Donc, moi, je vais mettre 2 minutes. Comme j'ai mon beurre qui vient de sortir du frigo, je vais mettre plutôt 2 minutes. Si votre beurre il est bien mou, 1 minute 30, ce sera largement suffisant. Vitesse 1. Ça y est, le sablage est fait. Je vais donc pouvoir ajouter un œuf moyen de 50-55 g environ. Hop. Une petite pincée de fleur de sel, donc ça c'est vraiment un exhausteur de goût, donc je vous le conseille, pas beaucoup, vraiment juste un petit peu. Et comme aujourd'hui je fais une pâte à tarte pour une tarte citron, je vais rajouter des zestes de citron dans la pâte. Vous pouvez imaginer pour une tarte aux pommes, rajouter de la cannelle, du 4 épices. Vous pouvez imaginer mettre un petit peu
de vanille, voilà. Laissez libre cours à votre imagination, mais moi je vous conseille toujours d'aromatiser un peu la pâte. Ça donne vraiment une longueur en bouche et quand vous mangez votre tarte, la pâte est donc aussi bonne que ce qu'il y a à l'intérieur et ça c'est très intéressant. Vous pouvez aussi ajouter de la fève tonka, etc. Donc là je vais mettre les zestes de mes citrons. Donc moi j'ai choisi de faire une tarte aux 2 citrons, donc citron vert, citron jaune. Évidemment vous pouvez mettre soit que jaune, soit que vert, soit imaginez aux agrumes comme le calamansi, l'orange, la bergamote, etc. Laissez libre cours à votre imagination et ce que vous trouvez en ce moment sur le marché. Hop. Donc vous allez voir, je vais beaucoup utiliser les zestes dans ma tarte, puisqu'en réalité, il faut bien penser que c'est les zestes qui donnent le goût et pas tellement le jus du citron. Donc c'est ça qui va vraiment relever notre tarte. Donc je vous conseille vivement d'investir, ça coûte pas très cher, dans une râpe du style microplane comme on a sur notre site Cook & Coffee, qui zeste vraiment que le zeste délicatement. Il ne faut pas râper le zeste qui lui est très amer. Le zeste c'est ce qui est blanc et le zeste c'est ce que vous voyez au-dessus de la peau. Le but c'est d'avoir vraiment des petits morceaux de zeste qui ne vont pas venir déranger le palais, qui vont juste chatouiller au niveau du goût. Donc vous voyez, j'ai mon œuf et mes zestes et là ce sera top. Je vais donc mélanger le tout, très peu de temps, 30 secondes à vitesse 2. Mon but c'est que le tout soit bien amalgamé sans pour autant trop sabler la pâte. Donc évidemment, si au bout de 30 secondes vous voyez que c'est pas hyper bien amalgamé, vous pouvez rajouter 15 secondes. Voilà, mais pas plus d'une minute, ça c'est sûr. Donc 30 secondes. Hop, vitesse 2. Vous voyez, au bout de 30 secondes, ma pâte, elle est parfaite comme ça. Tout est bien mélangé, là, il n'y a aucun problème. Ma pâte est très molle, ça c'est sûr, et vous ne l'aurez pas dure. Le but maintenant, c'est donc de retirer la pâte, de former une boule, à peu près, enfin voilà, et de laisser reposer dans un tupperware, un film plastique, ce que vous avez. Donc je vous montre. On sait que la pâte est bonne car il ne reste rien au fond du bol, hein. Tout est amalgamé correctement. Vous pouvez, si vous voulez voir, un petit peu phraser la pâte, c'est-à-dire la mélanger comme ça entre vos mains. D'ailleurs, si vous vouliez faire 2 types de pâte à tarte, on aurait pu mélanger sans ajout et ensuite diviser notre pâte et mettre un petit peu de zeste d'un côté, un petit peu de vanille de l'autre, mélanger rapidement à la main, ça il n'y a aucun problème. Ou mettre du colorant ou du cacao, ce que vous souhaitez. Donc ne faites pas de boules très épaisses. Moi je vous conseille toujours de faire quelque chose de pas trop plat mais un peu quand même pour que sorti du frigo ce soit plus facile à étaler. Donc vous voyez, on a quelque chose de très mou et là le secret c'est vraiment de laisser reposer au frigo pendant, on va dire, 1 à 2 heures. Ensuite au sortir du frigo, on laissera reposer un petit peu dehors, on étalera notre pâte, on mettra notre pâte à tarte dans le moule et ensuite le mieux c'est de laisser reposer la pâte dans le moule. Ainsi vous pourrez mettre directement votre moule et votre pâte au four sans bille de cuisson et vous verrez ce sera parfait. Je vous donnerai tous les conseils au moment du moulage tout à l'heure.
mais les secrets pour une belle pâte à tarte, c'est vraiment le repos. Donc moi je vais mettre ça dans du film plastique au frigo et je vous dis à tout à l'heure. Une fois ma pâte bien refroidie, je vais pouvoir donc mouler mes différentes tartes. Donc je vous ai mis sorti différents moules. Donc je vous ai sorti, moi ce que je préfère c'est les cercles à tarte. Donc ça c'est un cercle à tarte de 180 mm, mais vous avez aussi des petits pour faire des tartelettes, c'est sympa aussi. Et nous avons aussi, donc sur le site Cook & Coffee, vous trouvez tout ça. Et vous avez aussi les moules à tarte comme ça, à fond démontable. C'est pratique, c'est pas mal aussi. En rectangle comme ça, je trouve ça original. Donc je vais vous faire les deux, comme ça vous verrez un petit peu ce que vous préférez. Donc vous voyez, ma pâte a bien refroidi. Donc j'hésite pas à mettre de la farine. Hop. Et on va déjà étaler cette pâte à tarte. Donc je commence par tapoter dessus puisqu'elle est un peu froide. Donc pour l'allonger en douceur. Bon, si vous avez vraiment du mal et qu'elle est vraiment trop froide, n'hésitez pas à la sortir une petite vingtaine de minutes à l'avance pour qu'elle revienne en température. Ce qui est important quand vous étalez une pâte à tarte, c'est, vous voyez, je vais et viens avec mon rouleau, mais je ne vais pas jusqu'au bord et je ne vais pas venir écraser ma pâte. Je m'arrête avant les rebords et j'étale comme ça ma pâte d'avant en arrière. J'essaye d'être homogène un peu partout. De la même façon, n'hésitez pas à bouger régulièrement votre pâte, voire remettre de la farine en dessous pour pas qu'elle colle à votre plan de travail. Alors c'est vrai que l'avantage quand elle est froide comme ça, c'est que vous avez plus de facilité à la travailler. Elle se réchauffe moins vite. C'est vrai qu'en hiver, c'est plus facile la pâtisserie qu'en été. Voilà. Donc là, j'ai une épaisseur qui, personnellement, me convient. Après, c'est vraiment en fonction de vos goûts, si vous voulez avoir quelque chose de très fin ou pas trop. Ce qui est très important de faire, c'est de beurrer ces moules. Donc, vous prenez un bout de beurre. Par exemple, on va commencer par le cercle. Donc vous beurrez bien tout le pourtour et j'insiste bien sur le beurre, puisqu'en fait le beurre a une double fonction. La première fonction va être évidemment de permettre à la pâte de ne pas accrocher au moule, mais la deuxième fonction va être cette adhérence que le beurre crée sur le pourtour du cercle. Comme ça, quand je vais pouvoir mettre ma pâte dessus, elle va bien adhérer sur les rebords du cercle. Donc ça, c'est important. Donc je vais pouvoir placer mon cercle directement sur ma pâte. Je prends bien large et je peux couper assez large autour de mon cercle. Alors il n'y a pas besoin que ce soit joli, c'est juste pour ne pas être encombré par trop de surface de pâte. Je vais laisser ça de côté. Pour que ce soit plus facile, je vous conseille, donc déjà, vous pouvez retourner votre pâte pour retirer le surplus de farine, qui là va nuire donc à l'adhésion de ma pâte. Je vais rétaler un tout petit peu. Je prends mon rouleau, je mets au milieu, je plie ma pâte, je mets mon cercle, je place ma pâte bien au milieu de mon cercle. Hop. Et là, je peux foncer mon cercle. Comment ça se passe? Le but, c'est de prendre de la pâte, de l'enfoncer
au plus profond dans votre cercle. Donc vous pouvez déjà faire un tour comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais venir placer mes 2 pouces vraiment contre mon cercle et je vais venir plaquer ma pâte à tarte contre mon cercle tout en voyant, vous voyez, en maintenant mon cercle un peu en hauteur. Comme ça, je vais vous montrer, on va bien créer l'angle droit qu'il me faut au fond de ma pâte. Le but, c'est vraiment d'avoir un angle droit sur tous les pourtours de ma pâte. Pourquoi? Si votre pâte, elle se retrouve pas complètement angle droit, mais plutôt ronde comme ça sur le côté de mon cercle, en cuisant, inévitablement, la pâte va s'effondrer au fond du cercle pour rester plaquée sur mon cercle et donc vous n'aurez pas des bords réguliers. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut vraiment pousser la pâte au fond pour créer, vous voyez, cet angle droit sur tous les pourtours de ma tarte. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, vous avez 2 façons de faire. Soit vous voulez créer des jolis rebords. Dans ces cas-là, vous prenez le surplus de pâte, vous le rentrez à l'intérieur comme cela. Je vous montre sur une petite partie de la tarte. Hop. Et ensuite, vous les remontez. Et là, ça vous crée des jolis rebords. Et vous pouvez même, par la suite, avec une pince à chiqueter, chiqueter les rebords de la tarte pour faire de la décoration, par exemple. Vous pouvez également, ce que je vais faire là, puisque là je ne fais pas une tarte aux fruits, je fais vraiment une tarte au citron, donc je n'ai pas besoin forcément de rebord. Je vais prendre tout simplement mon rouleau, donc je vérifie que tout est bien mis. Je plaque mon rouleau, tac, tac, je retire mes surplus de pâte, je remonte joliment tous mes rebords, et là, c'est nickel, vous avez un joli cercle à tarte que vous pouvez soit laisser reposer au minimum une bonne demi-heure avant de mettre au four, soit directement mettre au congélateur. C'est possible aussi et comme ça vous avez déjà des fonds de tarte tout prêts à mettre au four le jour où vous en avez besoin. Vous pouvez aussi, si vous avez fait de la crème d'amande par exemple, congeler la pâte crue, la crème d'amande à l'intérieur, tout ça cru, et le jour où vous en avez besoin, hop, le tout au four, vous mettez quelques fruits frais sur le dessus et vous êtes au top. Donc là, comme moi je vais la cuire minute, on va dire, je vais la laisser reposer au frigo une bonne demi-heure et comme ça je pourrais mettre là mon fond de tarte directement au four à 170 degrés pendant une vingtaine de minutes. Sans bille de cuisson et vous allez voir, la pâte va pas gonfler, les rebords ne vont pas descendre puisqu'en fait on aura laissé le temps au gluten de bien se détendre et donc il va pas y avoir des bulles bizarres ou autres. C'est vraiment le secret, laisser le temps à la pâte, aux choses de se reposer. Voilà, donc je vais enchaîner avec l'autre tarte. Et ensuite, vous verrez le résultat après cuisson au four, donc à 170 degrés chaleur tournante pendant une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'en fait la pâte soit bien dorée, bien cuite comme vous l'aimez. À tout à l'heure. Voilà, mes pâtes à tarte sont cuites. Donc vous voyez, je vous ai fait 3 tailles différentes pour voir un petit peu la différence. Donc là, j'ai mon petit cercle à tarte. Là, j'ai mon grand cercle à tarte. Donc, vous voyez, quand la pâte a fini de cuire, la pâte se rétracte et donc le cercle, vous le sortez très très simplement. Et donc, la tarte à fond démontable. Donc là, évidemment, vous le sortez très simplement également. Donc après, je vous conseille de laisser refroidir au moins le temps de faire la crème citron tranquillement. Vous voyez, on a souvent des rebords qui ne sont pas très très jolis comme ceux-là. Donc là, je vous conseille de prendre votre zesteur qui vous aide à zester les citrons.
et vous zestez les rebords de votre tarte pour égaliser les bords et faire de jolis rebords. Vous voyez, comme ici. Ça, c'est vraiment un conseil esthétique. Pareil, là, vous voyez, par exemple, j'ai eu un petit accroc quand j'ai sorti mon moule. Et ben, hop, on zeste. Voilà, c'est comme si on ponçait un mur ou un meuble. Et ben, c'est pareil, hein, on ponce notre tarte pour qu'elle soit vraiment super jolie. Voilà, comme on le souhaite. Donc, je vous montre, tac, pour le moule à fond démontable. Hop, tout simplement. Donc, faites-le quand votre moule il n'est pas trop chaud, parce que là, ça, je me brûle un peu les doigts. Hop. Et voilà, et vous pouvez laisser refroidir tout simplement. Donc, je vais mettre ça à refroidir et après on va s'attaquer à la crème citron. Donc maintenant on passe à la crème citron. Pour la crème citron, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, on veut une crème citron qui a un vrai goût de citron. Donc je vais déjà commencer par prélever les zestes de mes citrons. Donc je vais en prélever que 2, hein, ça suffit. Donc de la même manière, avec ma râpe zesteuse, hop, je vais prélever que le zeste et pas le zeste de mes agrumes. Donc moi toujours je suis restée sur citron vert, citron jaune pour un goût un petit peu plus original. Alors vous pouvez mettre du yuzu, enfin voilà, tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure également. Ensuite, il me faudra donc 125 g de jus de citron. Donc, je vais prendre mon presse-agrumes. Donc, le presse-agrumes, il se compose d'une embase moteur, d'un réceptacle pour le jus, de la partie qui va filtrer mon jus et donc du cône pressé. Donc, tout simplement, hop, je fixe d'abord la base, puis je mets le reste. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas hyper enclenché, hein, c'est normal. Et donc je vais prélever donc, le jus de mes 4 citrons zestés. De toute façon, comme ils sont zestés, ils vont pas très bien se garder. Donc je prélève ce jus là et au pire, s'il y en a trop, moi je m'en ferai une citronnade. C'est toujours serviable, vous pouvez même le conserver au frigo pour toutes vos autres préparations. Le citron, c'est super bon pour la santé. En ce moment, on en a tous besoin. Donc, je vais mettre une vitesse moyenne, style vitesse 4, et je vais prélever le jus de mes citrons. Donc ça, je le réserve de côté. Ouf. Vous voyez, hein, j'ai que ce qu'il me faut. Et je vais donc faire ma crème citron. Donc pour ça, je place. Donc j'ai déjà mes zestes dans ma cuve. Je vais mettre 4 œufs. Donc en pâtisserie, on parle toujours d'œufs moyens, d'une 50aine de grammes environ. Sinon, vous en mettez un petit peu moins. Donc des œufs entiers. Voilà. Je vais mettre 100 grammes de sucre.
Donc pour info, ma crème citron n'est pas super sucrée, hein, puisqu'en plus après on va avoir de la meringue, donc ça suffit. Hein. Je vais prendre mon batteur souple. Mon batteur souple qui, pour rappel, doit être bien réglé, bien plié au fond de votre cuve. Si ce n'est pas le cas, vous réglez juste ici au niveau de la molette. Vous sortez plus ou moins la tige. C'est très important. Si vous ne faites pas ça, votre crème citron ne pourra jamais prendre. C'est comme si vous mélangez au-dessus de votre casserole. Ça ne peut pas fonctionner. Hein. Donc, vérifiez bien que votre batteur souple est bien réglé. Donc hop, on met le batteur souple, on va mélanger 1 minute à vitesse 4, donc pour blanchir un petit peu mes œufs. Pouf, 1 minute vitesse 4 sans température, c'est parti. Alors ne vous en faites pas pour le bruit du batteur souple, c'est normal. C'est le silicone contre l'inox. À froid, ça fait ce bruit un petit peu dérangeant. Et à chaud, ça ne fait plus de bruit. Si vraiment ça vous dérange, vous pouvez remplacer à cette étape-là le batteur souple par le fouet. Et donc après, vous mettez le batteur souple à partir du moment où vous mettez le jus de citron et la farine. Voilà, c'est possible, mais ça fait plus de vaisselle. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on va rajouter 125 grammes ou 125 millilitres de jus de citron. Bon, j'ai mis 10 grammes de plus, c'est pas grave. 5 grammes de farine. Voilà. Et donc, on va cuire pendant 1 minute à 100 degrés, mélange 1. Donc, c'est juste ici. Alors, pourquoi juste 1 minute? C'est parce qu'on est sur Cooking Chef Experience. Et le Cooking Chef Experience ne démarre la minuterie qu'à partir du moment où il a atteint les 100 degrés. Donc, je n'aurai besoin de faire bouillir ma préparation que 1 minute après mise en température. Si vous êtes sur le Cooking Chef Gourmet, donc la génération juste avant, vous mettez plutôt 5 à 10 minutes de cuisson à 100 degrés. Voilà. Donc 100 degrés. Et mélange 1. A tout de suite. Ça y est, ma crème citron est cuite. Regardez comme elle est belle. Donc je vous montre. Donc une crème citron, quand elle est cuite comme ça, c'est un peu comme à la façon d'une crème pâtissière. Donc elle est toujours un peu compacte. Et donc on va la passer dans le blender avec du beurre pour lisser tout ça. On va mixer un bon coup. Et là, on pourra la mettre directement sur notre fond de tarte cuit. Hop. Donc on vérifie bien que le blender il est bien monté. On met notre crème citron. Donc vous voyez, le fond de ma cuve, il est propre. Donc ça veut dire que mon batteur souple était bien réglé et qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de la cuisson. Toc. Je vais placer donc mon blender sur le dessus. Là. Sur le dessus. Et je vais placer 75 g de beurre. Donc pour ça, hop, je reviens ici sur ma balance. 75 g de beurre. Je peux peser directement dans mon blender. Je referme mon blender et je peux mixer directement ma préparation. Alors attention, comme on vient de faire chauffer, sur le Cooking Chef Experience, il va falloir valider le fait qu'on veut être à grande vitesse. Et si vous êtes sur le Cooking Chef Gourmet, il faudra appuyer longtemps sur le bouton thermomètre jusqu'à ce que vous entendiez un petit bip. Et là, vous pouvez augmenter la vitesse et que vous avez
retirer la sécurité, haute température. Donc là, je vais déjà me remettre sur 0 partout. Hop, je vais mettre mon blender sur vitesse 4. Donc là, au bout de 30 secondes, je vais mélanger un petit peu sur les rebords. Hop, le beurre fondu, tac. Et on repart pour 30 secondes et on sera parfait. À vitesse max. Et voilà, ma crème est prête. Elle est onctueuse, super jolie. Donc là, je vais pouvoir la mettre directement dans mes fonds de tarte. Je voulais vous donner une petite astuce. Si vous prévoyez votre tarte pour dans 1 ou 2 jours et que vous voulez la laisser au frigo, pour éviter que votre crème ne détrempe la pâte de votre tarte, vous pouvez ce qu'on appelle chablonner. Donc chablonner, c'est appliquer une fine couche de chocolat blanc fondu au fond de votre tarte, entre la tarte et la crème, pour que la crème ne ramollisse pas votre tarte. Vous pouvez également, là il me restait un petit peu de praliné du Paris-Brest de la semaine dernière. Donc je vais pouvoir l'appliquer en fine couche au fond de ma tarte. Là ça va donner un petit goût torréfié de noisettes caramélisées. Ce sera super bon au fond de ma crème, de ma tarte au citron. Et ça va en même temps aider à chablonner, donc à conserver notre tarte. Donc je vais mettre un petit fond de praliné. Hop. Pas beaucoup, hein, juste un petit fond. Donc je vais m'aider de ma petite spatule pour bien l'étaler. Alors vous pouvez aussi étaler, pourquoi pas en été, une petite compotée de framboises, alors pas trop sucrée dans ces cas-là, même voire un petit peu acidulée, ou de rhubarbe ou autres fruits, c'est sympa, ou du chocolat même, pourquoi pas. Hein. Voilà, laissez libre cours à votre imagination comme d'habitude. Ah bon, je vous montre sur celle-là. On coule notre crème citron directement. Vous avez vu comme la crème est magnifique. On l'étale. Alors plus c'est homogène, plus c'est joli. Après, comme vous allez probablement donc tous mettre de la meringue italienne sur le dessus, la crème est un peu cachée. Donc si c'est pas hyper régulier, c'est pas trop grave. Hop. Donc je vais laisser refroidir ma crème, le temps de finir mes autres tartes, de mettre le tout au réfrigérateur, de faire ma meringue italienne et on se retrouve juste après donc pour faire la meringue italienne. A tout de suite. Donc après tout ça, on va faire la meringue italienne. Donc il y a plusieurs façons de faire. Moi je vais vous montrer la façon classique, faite manuellement. Donc on va faire d'abord le sirop, puis on mettra les blancs crus, puis le tout va monter en meringue. Si vous souhaitez, dans le Cooking Chef Gourmet et le Cooking Chef Expérience, vous avez des programmes automatiques directement meringue italienne. Donc là, vous mettez tout dedans, sucre, blanc, eau, vous cliquez sur le programme et vous en faites plus. Ça se charge de faire votre meringue tout seul. Donc ça, c'est vraiment top parce que vous mettez tout dedans et vous partez et c'est fait. Moi, je vais vous montrer quand même comment on peut faire manuellement pour que vous sachiez faire quand même. Donc, on va faire tout d'abord le sirop. Le sirop, donc on va mettre 125 g de sucre, semoule.
40 ml d'eau. On va faire un sirop. Donc pour ça, je vais mettre directement mon Cooking Chef à 121 degrés. Hop. Donc la température du sirop de la meringue italienne. Je vais mettre un temps, 4 minutes et 30 secondes. Tac. Et je vais laisser monter en température pour faire mon sirop. A tout de suite. Voilà, notre sirop est fait. Donc maintenant, je peux retirer la température. Placer directement mon fouet ballon. Hop. Et je vais mettre à vitesse moyenne puis vitesse maximum en intégrant mes 3 blancs d'œufs, donc 90 grammes, c'est environ 3 petits blancs d'œufs, directement dans ma cuve petit à petit. Et vous fouettez à vitesse maximum entre 3 à 5 minutes jusqu'à ce que la meringue soit bien montée et forme un beau bec d'oiseau. Vous allez voir. Voilà, là, vous voyez, j'ai une belle meringue. Avec de beaux becs d'oiseaux bien brillantes. Là, c'est top. Donc, j'ai mis moi 3 minutes 30, mais comme je vous disais, c'est entre 3 et 5 minutes. Je vais pouvoir les placer dans mes poches à douille. Donc pour ça, je choisis la douille qui me plaît. Donc je vais faire 2 poches avec 2 douilles différentes pour vous montrer un petit peu. On va prendre la douille Saint-Honoré, donc avec une fente. Hop, une douille cannelée. Je vais pouvoir m'aider directement du bol de mon blender. Donc je retire les couteaux évidemment. Je place ma poche à douille. Ah oui, j'oubliais. Quand vous mettez une douille dans une poche, vous pincez la poche, vous tournez la poche, vous la rentrez dans la douille. Comme ça, votre meringue, elle ne peut pas couler pendant que vous êtes en train de la mettre dans la poche. Et je peux donc utiliser le bol du blender pour retourner ma poche, avoir les mains libres. Et pouvoir placer donc ma meringue directement dans ma poche à douille. J'ai pas tout mis, j'ai mis la moitié du coup comme j'ai une autre poche. Je prends une de mes tartes. Et donc je vais faire un décor . Par exemple, on va faire un autre exemple de tarte. Je vais donc passer un petit coup de chalumeau pour griller un petit peu la meringue. C'est pas obligatoire, vous pouvez aussi le faire au four sur position grill, mais attention, hein, c'est très peu de temps.
Déjà le chalumeau c'est très peu de temps également. Donc je l'allume. Attention. Voilà, et moi j'aime bien rappeler toujours dans mon décor quelques petits zestes de citron sur le dessus. C'est bon et ça rappelle à quoi est la tarte quand on voit pas trop la crème en dessous. N'hésitez pas, si vous avez également mis une compotée de framboises par exemple au fond, à mettre quelques framboises sur le dessus. Ou bien là je pourrais mettre par exemple quelques copeaux de noisettes, etc. Hop. Et voilà, mes 3 tartes pour ma soirée ou le lendemain avec les collègues. C'est top, très rapide à faire, très simple. Vous pouvez congeler la pâte toujours. Voilà, n'hésitez pas à en faire en avance. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par les matériaux que j'utilise ou le Cooking Chef, n'hésitez pas à nous appeler directement à la boutique Cook & Coffee, à nous laisser un mail ou directement à passer votre commande sur le site Cook & Coffee. N'oubliez pas le code Alice Cuisine en commentaire dans votre commande pour que je vous glisse un petit cadeau supplémentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Alice Balleux ou Cook & Coffee. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes nos notifications. À très vite!